J'ai vu de la lumière au bout du... Quoi? Attends, je capte plus, je passe dans un... Tu n'es l'ennemi de personne, sur ton vélo sans klaxon. Si tu as bien tes lumières, t'es peut-être même visionnaire. Air nouvelle, moins de voitures, celle qui nous sert encore en montagne, bien sûr, mais laisser une voie libre pour ces vélos-là semble être un bon pas. Pas les uns montés contre les autres, mais côte à côte. Et quand ça grimpe pas, pourquoi tu t'agrippes comme ça? Un coup tu tiens le guidon, un coup tu tiens le volant. Le principal, c'est de savoir où tu vas et ce que tu emmènes avec toi. Alors, même si on passe tous dans un tunnel, essayons de capter de la lumière pour dévier vers elle. Déjà, il y a une route normale, sauf il y avait des montagnes, et du coup, on a creusé des tunnels. Et du coup, il y a une route avec des tunnels, et depuis, on l'appelle la route des tunnels. C'est une route qui est un peu dans la forêt, qui longe une rivière et qui emprunte un itinéraire avec des belles structures, des beaux ouvrages. Enfin, il y a des magnifiques murs de soutènement, il y a une arche comme ça à un moment donné, il y a un endroit où on a un peu l'impression que c'est un canyon. C'est vraiment un endroit qui est assez magnifique. Elle n'est pas très longue, elle fait 7 km, mais elle passe par plein d'endroits assez intrigants, assez magnifiques. C'est dans la nature quand même, parce que donc on longe le Salat, il y a ces arbres qui nous entourent, et puis c'est vrai que le côté tunnel, justement, ça fait comme un tunnel végétal un peu. Et le passage dans les tunnels aussi est toujours assez surprenant parce que comme c'est très sombre, même si on a des lumières, on voit pas très bien et c'est toujours un peu mystérieux et c'est chouette. C'est une route avec 4 tunnels, je crois. Et c'était une ancienne voie ferrée. Déjà, il y a beaucoup moins de voitures que sur la route principale. C'est un peu un petit voyage. Quand on prend cette route, en tout cas à vélo, c'est un peu un voyage. Donc c'est vraiment hyper agréable. On peut voir aussi des animaux, il y a des oiseaux qui sont sur la rivière, des fois des écureuils. Enfin, c'est assez plaisant. C'est très bucolique. On entend, et là, c'est un peu la route qui est de l'autre côté, qui est la route tout à fait en parallèle de celle-ci et qui est plus empruntée, surtout quand la route des tunnels est fermée. Donc on avait un peu ce fond sonore, mais sinon tout est très bucolique. Pour décrire ces 7 km de route, je dirais c'est une alternance de jour et de nuit. La route de l'alternance entre l'angoisse et la beauté. La beauté de la route et puis l'entrée dans ces tunnels qui étaient quand même synonymes d'angoisse, de petite angoisse, de nuit, de petite mort, de la goutte qui tombe à un moment précis sur le capot. C'est un peu comme quand on est un peu amoureux d'une personne et qu'on se dit que peut-être que ça va marcher et qu'elle va peut-être aussi être amoureuse de soi. Eh ben, y a un peu ce moment en fait, juste avant qu'on déclare son amour, il y a une sorte de situation un peu où on se réjouit de comment ça va se passer, mais on est quand même un petit peu inquiet parce qu'on ne sait pas si vraiment ça va être possible. Et puis, donc cette route des tunnels, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est une sorte de route qui pourrait devenir très séduisante, très appréciée, avec laquelle il pourrait y avoir beaucoup de choses qui se passent, mais pour le moment, elle se refuse un peu à nous. Donc il faut qu'on insiste. Et voilà, donc il faut qu'on essaie de la séduire encore plus, qu'on trouve des moyens pour y arriver. J'étais à la journée des tunnels, à la fois par curiosité, puisque je ne l'avais jamais fait, et par plaisir, parce que c'était un plaisir de découvrir cette route autrement, qu'on prend d'habitude qu'en voiture, et d'avoir la chance de la parcourir en vélo, et le plaisir de faire cette route en famille. Ouais, alors on est parti de la maison, on a pris la route
pour arriver jusqu'à la route des tunnels. Donc on a eu le droit à la première partie avec les voitures, tout un stress puisqu'on roule en famille, donc on a des rythmes différents, on est frôlé par les voitures. Et on traverse le village de la cour, et puis après la cour, une barrière et le premier tunnel. Et donc là, on change d'espace, les voitures ne peuvent plus rentrer, et tout de suite c'est plus détendu. On occupe toute la route et on traverse le premier, deuxième, le troisième, le quatrième tunnel. On flâne, on regarde la rivière, la montagne, la nature. On entend les oiseaux plutôt que les voitures qui te frôlent, quoi. Donc très agréable. Déjà moi j'adore le vélo, mes enfants aussi, donc c'est vrai que dès que la route des tunnels sur les convergences ou quoi est ouverte, j'essaie d'en profiter. C'est plat, donc on a la sécurité de ne pas avoir de voiture évidemment, parce qu'elle est condamnée aux voitures cette journée-là. Et du coup c'est juste un régal avec les enfants, on s'est régalé. Bonjour. Et oui, c'était une belle journée. Moi, j'ai eu l'impression que c'était encore l'été. Il y avait du silence, on n'était pas entouré de voitures. On pouvait discuter en faisant du vélo sans avoir peur de rencontrer une voiture dans l'autre sens. Donc c'est vrai qu'on avait tout l'espace pour nous, c'était vraiment chouette. Ouais, voilà, je me souviens de la lumière et ouais, cette forme de liberté. D'ailleurs, je demandais c'était quand, parce qu'en fait, j'avais l'impression que c'était un peu les vacances pour moi cette journée. C'était un espace vraiment libéré. Puis le vélo, l'air, le soleil, tout ça, c'était vraiment cette traversée inhabituelle, parce que d'habitude, moi, c'était ma première fois. En fait. Autour de cette route de tunnel, il y a beaucoup d'enjeux, hein, il y a beaucoup d'affectifs. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui crée beaucoup de controverses, de critiques. Il y a des gens qui sont formellement opposés à ce qu'elle se transforme en voie verte. Il y a eu des actions assez virulentes et violentes. Donc, c'est vrai qu'il y a des enjeux assez irrationnels autour de cette route des tunnels. Donc on a... Pour répondre à cette problématique, on a fait des projets, on a fait des propositions d'aménagement. On s'est dit voilà, d'aller dans une démarche rationnelle, raisonnable, pour tenir compte des habitants d'Arrault, de toute une série de problématiques. Et finalement, on se rend compte que ça répond assez peu d'écho. Le département, il n'entre pas du tout en matière. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on change de fusil d'épaule, que ce n'était pas forcément en faisant des propositions d'aménagement plus ou moins valables que ça allait faire changer les choses, mais c'était en essayant de changer notre perception de cette route en fait. Et de se dire que ça pouvait être une voie verte, mais ça pouvait être encore plus qu'une voie verte en fait. Et donc plus qu'une voie verte, ça veut dire ça peut être un espace où il y a de la créativité, où voilà, on discute, on échange, il peut y avoir des spectacles, il peut y avoir des concerts, des chorales, enfin des expériences physiques, plein de choses qui sortent de notre perception d'une route. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut peut-être faire évoluer les choses en fait. Il y a une dizaine d'artistes qui vont venir à certains endroits différents. Donc c'est vraiment une chance, on peut les remercier beaucoup d'avoir répondu. Ce qui se passe, c'est que comme il y a beaucoup de musiciens et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a un programme un peu chargé et c'est tendu, donc il va falloir... Pourquoi on n'a pas beaucoup de temps? Parce que la route, elle ferme à 19h. Oh mince! Enfin, elle rouvre. Elle ouvre. Ça dépend donc, bon, voilà. Cette année, j'ai proposé aux artistes qui étaient venus la première fois de revenir et ils ont tous dit immédiatement oui, parce qu'ils ont adoré cette ambiance, la résonance. C'était assez unique pour certains, par exemple ceux qui jouent de la musique traditionnelle pour les bals.
et quelque chose de recherché pour d'autres, ceux qui ont les didgeridoo. Coucou la caméra. Coucou la caméra. Ça faisait longtemps que j'avais pas roulé en groupe, j'ai beaucoup roulé tout seul en ce moment et tout de suite ça m'a reconnecté à ce plaisir qu'il y a quand on est beaucoup de vélos, même en dehors de la piste cyclable, juste aller là-bas avec tous ces vélos, avec des enfants et sentir que y a un effet de masse qui fait que on prend de la place sur la route, donc c'est tout de suite une réappropriation de la route. C'est toujours extrêmement galvanisant, je trouve. Juste le fait que tous les artistes auxquels on a demandé viennent, à un moment donné, on s'est dit mais il y a trop de monde, comment on va faire? Et au final, c'était une grande joie de voir un groupe de gens se déplacer de lieu en lieu ensemble, à l'aller et au retour. Ouais, ça m'a rempli de joie et je crois que ça a rempli plein de monde de joie. Les artistes, les cyclistes. Il y a des gens qui se promenaient sur la route ce jour-là, à vélo, et qui ont arrêté d'aller là où ils allaient pour suivre le groupe qui se déplaçait de spectacle en spectacle. Seguíamos este ritmo, creo que no hubiera pasado. Pero como hemos parado un buen rato, creo que puede seguir otro rato. Pero está que no puede con su alma. Pero mira la vela. Rando avec ça et bon, j'ai regretté qu'il fallait avoir pris ça. Bonjour monsieur, je m'appelle Lémi. L'obscurité avec ces flammes, ça faisait un peu préhistoire là, c'était un peu tribal, c'était chouette. Et tout le monde qui regardait ces flammes, donc ça c'était un beau spectacle. Adoré vraiment le spectacle de feu. Et après, il y avait aussi de la musique avec le feu, du coup, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc là, c'est un petit voyage en Orient. Donc ça se passe dans l'Antiquité des temps.
quand le temps était dans le temps. Donc autant vous dire qu'il n'y avait pas de problème de voiture et de problématique de route des tunnels, vélo ou pas de vélo. J'ai proposé un conte qui me semblait convenir à la journée ensoleillée et au public familial. J'ai eu donc une double casquette pour cette journée, c'est-à-dire être à la fois la cycliste lambda au milieu de tous qui discutent avec l'un, avec l'autre, et puis la conteuse qui à un moment s'arrête pour pouvoir offrir le conte du jour. Donc c'était un vrai bonheur. Il est portefaix, comme son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Le matin, il va au marché, levé très tôt, et toute la journée, il porte pour les gens qui achètent et qui vendent. Et le soir, à la fin de sa journée, il rentre chez lui. Et quand il rentre chez lui, il retrouve sa colombe, son loukoum à la pistache. Ah, ça me fait penser une histoire. Non, mais pas là. Alors, sa corne de gazelle, son loukoum à la rose. Et ça, c'est aussi... Moi, cette route, la vie joyeuse est pleine de rêves. J'imagine qu'il pourrait y avoir une petite guinguette au niveau du pont, quand on a passé le carrefour de Carcabanec. Il pourrait y avoir aussi un toboggan qui descend du pont là pour aller dans l'eau pour les enfants. Et puis j'aime beaucoup avancer et pouvoir parler avec mes amis en même temps quand on va jusqu'à Saint-Giron. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait des ânes, des chevaux qui puissent prendre cette route, des gens à pied. Donc j'étais présent pour la journée des tunnels, simplement parce que j'avais très envie de faire de la musique dans un tunnel, de voir comment ça sonne. Moi aussi. Ça fait un moment qu'on pense à se servir de ces tunnels pour des actions culturelles. Mais on y pensait comme de quelque chose d'un peu utopique, de pas réaliste. Et là, le fait que ça se fasse, c'était déjà une super réussite et ça ouvre plein de possibles.
Donc, je suis David, médiateur culturel à Arcade. Il y a ces tunnels qui sont là, on l'a vu le 8 octobre, c'est des fabuleux objets pour mettre en scène des artistes. Il y a la nature autour, il y a la rivière, donc ça peut être vraiment quelque chose avec les beaux jours où l'eau est présente, donc des endroits de fraîcheur, des espaces scéniques, voilà, vraiment un endroit de rencontre. Il pourrait y avoir des belles performances d'ombre et lumière, du théâtre d'ombre dans les tunnels ou vraiment des expériences avec la lumière, j'imagine, dans les tunnels, des expériences de son et un bal dans les tunnels tous les dimanches ou tous les samedis en rentrant du marché. En fait, il y a un moment, il y avait Karl, un monsieur, il avait une trompette et il jouait dans un tube en fer où il avait fait des trous et il avait mis du gaz et du coup quand il soufflait dans sa trompette, il y avait les flammes qui remontaient des trous et du coup j'ai trouvé ça aussi super joli. Ce que j'ai aimé avec Karl, c'est que c'était une vraie surprise. Je savais qu'il faisait ça, mais je veux dire, il y a plein de gens qui n'avaient jamais vu ça. En ce sens-là, c'était une vraie surprise. Dans chaque tunnel, ça donne des envies aussi du côté artistique. Il y a une résonance qui est particulière dans les tunnels, il y a une ambiance qui est particulière. Enfin, ça ouvrirait la porte aussi à plein d'autres projets, je pense, qui élèveraient le vélo et la culture. Donc ouais, ça donne envie une fois qu'on voit ça. Là ça va. Là ça commence à... Et du coup j'ai essayé d'imaginer ce que ça faisait le chien qui se rajouterait par-dessus. Donc le chien il passait son temps à courir un petit peu comme un fou autour de moi. Donc ça fait ça. C'était le moment qui correspond au moment où je laisse partir le chien, mais la première fois je n'y suis pas allé. Donc moi j'ai décidé de faire des tournées à vélo pour plein de raisons différentes. La première c'est que c'est plus fun que de ne pas le faire. Je suis artiste associé avec Arcade cette année. Voir des gens s'approprier ces espaces de tunnels et mettre de l'imaginaire dans ce qui est d'habitude un lieu de passage en voiture, c'est toujours extrêmement galvanisant.
Après vraiment en vélo ça s'y prête parce que cette déambulation le long du Salade c'est vraiment chouette, c'est touristique même, ça pourrait être une voie cyclable touristique en fait je pense. J'aime bien l'idée de me dire que les insectes pourront traverser la route tranquillement et on s'arrêtera, on les laissera passer. Voilà. Moi je trouve que la grande tragédie du monde de la voiture, c'est que ça nous a dépossédés de ce que c'est une route. Parce qu'en fait, philosophiquement, c'est très beau la notion de route. Enfin, c'est une sorte de ligne qui va relier deux endroits. Et donc ça veut dire de la sociabilité, ça veut dire aussi une traversée de quelque chose. Parce que dès qu'on n'est pas dans une voiture, faire 12 km pour aller quelque part, c'est vivre quelque chose, que ce soit sur un vélo ou à pied. Et là, tout d'un coup, on l'a vécu tous ensemble. Que c'est pas juste un endroit que tu traverses le plus vite possible. Quand tu es en voiture, le but c'est d'arriver très très vite. Là, c'est un lieu d'émergence, d'apparition de tout un tas de choses. Et je pense que c'est très important que tous ensemble, on fasse l'effort d'essayer de se réapproprier cette notion-là, que les endroits de passage, ce sont des endroits où on va vivre des choses si on y passe plus lentement que quand on y passe en voiture. Ce qu'on a vécu dans cette journée, donc c'est tout un tas de rencontres, mais c'était surtout une addition de plaisir à l'occasion des étapes et des propositions artistiques. Moi je suis pas artiste, mais là les artistes ils ont bien montré que c'était un lieu qui pouvait plein de ressources et donc ce serait un beau lieu pour voir des expositions de photos, de peintures, revoir des spectacles vivants. Là, cette expérience là ce dimanche, ça l'a vraiment prouvé. On se rend compte que ces tunnels, en fait, ça peut être une sorte de petite salle qui abrite des spectacles ou des événements, au lieu d'être juste un lieu de passage. C'est vraiment un moment exceptionnel et si c'était rien qu'une fois par mois, ce serait quand même chouette et ce serait plus souvent parce qu'une fois par an, c'est pas assez clairement. J'ai bien aimé la diversité des propositions artistiques aussi, comme le fait qu'il y ait plusieurs tunnels, ça permettait vraiment une variété dans la proposition artistique et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. C'est sûr qu'en voyant une telle journée, on imagine tout de suite, si cette route-là pouvait être ouverte, je sais pas, tous les week-ends de belle saison, là, entre mai et octobre, oui, ce serait génial, ça permettrait d'aller à Saint-Girons en vélo avec les enfants, aller au marché, revenir, c'est hyper faisable, les 10 km. Aussi j'ai aimé parce qu'on est avec beaucoup de monde et ça incite les personnes à bien vouloir faire la route des tunnels. Ça pourrait être vraiment sympa je pense pour beaucoup de monde, alors pour les enfants et puis pas seulement pour les vélos, pour les promenades à pied, en fauteuil roulant, les trottinettes, les rollers. Donc ça serait un bel endroit pour toutes sortes de promenades. On aurait des gens qui pourraient venir faire le marché en vélo, on aurait des gens qui pourraient se promener en semaine, le week-end. Ça serait chouette Pour nous, ça nous permettrait d'aller sur Seix en vélo, ce qui est inimaginable aujourd'hui.
ce sont vraiment des journées incroyables où on retrouve plein de gens, plein de familles, plein d'enfants. Les enfants s'amusent beaucoup. Chaque année, on a des nouvelles surprises. Chaque année, on a des crêpes. La métamorphose est longue, mais c'est pour nous préparer à une belle transformation. Cette nouvelle route de tous les possibles. Pourquoi cette voie n'existe déjà pas depuis juste tout le temps? J'ai été bluffée par ce que j'ai vu et entendu. Je m'y attendais pas. On nous avait parlé de surprise, mais là vraiment... Cette route, elle pourrait devenir une vraie voie verte avec des vélos, des marcheurs, des personnes à cheval. Ça ferait mieux parce que déjà il y aurait plus de voitures et les voitures seront plus à côté. Et du coup, on s'est pris toutes les crêpes du début. Du coup, c'était bien parce qu'on n'avait pas à faire de queue. Du coup, ça c'était bien. Oui, t'as raison, Maron. Ça c'était bien.